Hypnose chamanique, onde claire. Avant d'écouter cette hypnose chamanique, il est recommandé d'écouter le billet de vibration lunaire correspondant. Cela permet d'allier le conscient et l'inconscient dans l'harmonisation des énergies du moment et de s'inscrire dans une progression douce chaque mois en suivant le programme offert sur cette chaîne, La Roue des Métamorphoses. Tu trouveras le lien en description. Pour tirer pleinement profit de cette expérience, commence par 5 minutes de cohérence cardiaque avant d'entrer en hypnose. Cela t'aidera à calmer ton mental, réguler ton stress et te rendre plus réceptif aux bienfaits de cette séance. Tu trouveras là également le lien en description. Dans cette hypnose chamanique, tu exploreras lâcher la lutte intérieure et déposer les armes, danser avec l'équilibre entre contrôle et lâcher-prise, trouver la clarté et la confiance dans tes choix, oser s'épanouir et réveiller ta puissance créatrice, et écouter le murmure de ton intuition et activer ta guidance intérieure. Cette séance est idéale pour ceux qui souhaitent retrouver un alignement intérieur, apaiser le mental, développer leur intuition et trouver un équilibre entre action et lâcher-prise. Comment profiter au mieux de cette hypnose ? Trouve un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Utilise des écouteurs pour une immersion totale. Laisse-toi guider sans chercher à analyser. Ressens simplement. Répète l'expérience si nécessaire. Les messages inconscients se renforcent avec le temps. Nous allons pouvoir commencer. Tu peux choisir d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre et de fermer les yeux maintenant ou dans un instant. Laisse ton souffle trouver son propre rythme naturel, fluide, calme. À chaque inspiration, une vague de calme glisse en toi. À chaque expiration, un peu plus de tension s'éloigne. Et pendant que ton corps s'installe dans cette respiration douce, peut-être ressens-tu déjà certains points d'appui sous toi. Ou peut-être que ton esprit commence à voyager ailleurs, à sa manière, à son rythme. Il n'y a rien à faire, juste accueillir cette sensation qui s'installe comme si quelque chose en toi retrouvait son propre équilibre entre la terre et l'eau, entre ce qui est structuré et ce qui est libre. Ton corps s'adapte comme s'il trouvait son propre courant. Et peut-être qu'une partie de toi sait déjà pourquoi il est là. Peut-être qu'une part de toi est prête à écouter, car tout ce qui doit être entendu peut se poser doucement en toi, sans effort, au rythme juste, dans une parfaite harmonie. Peut-être qu'une partie de toi pourrait visualiser cette salle immense, bordée de portes closes. Une salle immense. Cette salle est bordée de portes closes et au centre, une silhouette. Peut-être s'agit-il d'un homme. Peut-être s'agit-il d'une femme. Peu importe. Revenons aux portes. Elles sont nombreuses, alignées comme une énigme silencieuse. Certaines semblent anciennes, marquées par le temps. D'autres sont neuves, presque trop lisses
pour être honnête. Et puis, il y a ce murmure, des voix qui s'élèvent, se superposent, se contredisent parfois. Fais ceci, suis cette voix, tu devrais. Elles s'entrelacent, s'entremêlent, emplissent l'espace. Tant d'options, tant de choix, mais aucune certitude. Alors, un silence s'impose doucement. Et dans ce silence, quelque chose apparaît. Un miroir suspendu dans l'air, sans cadre, sans attache, une surface limpide, posée là, comme une invitation. Si la silhouette s'approche, si tu t'approches, un regard se pose sur ce reflet. Les lèvres restent closes, mais les yeux brillent. Et peut-être que la réponse a toujours été là, non pas derrière une porte, mais déjà en soi. Un souffle, un mot, un seul, s'élève dans l'air et aussitôt, une porte s'ouvre, la seule qui comptait vraiment. Alors, il suffit d'avancer et peut-être que toi aussi, tu sens cette clarté se dessiner en toi. Peut-être que la voie juste n'a jamais été cachée et qu'elle attendait simplement d'être reconnue. J'aimerais te raconter une nouvelle histoire, une histoire sur laquelle le vent soulève un voile de poussière, sur une plaine désertique. Une silhouette marche, Éden avance, lentement. Chaque pas s'enfonce légèrement dans le sol aride. Dans sa main, une épée ébréchée, témoin de batailles anciennes. Son corps est épuisé, ses épaules crispées, mais Éden continue. Il arrive devant un mur, un immense rempart de pierre grise. Aucune porte, aucun passage, juste un obstacle qui semble l'attendre. Alors, il serre plus fort son épée. Il la lève, prêt à frapper. Mais quelque chose dans le silence l'arrête. Un murmure, à peine perceptible, porté par le vent. Pourquoi tiens-tu cette épée si personne ne se bat? Éden baisse les yeux, observe son arme et comprend. Elle est lourde, inutile. Elle l'attache au passé. Alors, avec un souffle, avec un dernier regard, il la lâche. L'épée tombe et avec elle, les murs s'effondrent. Derrière, une plaine ouverte, infinie. Éden avance, léger, libre. Et peut-être que toi aussi, tu sens quelque chose s'alléger en toi. Peut-être que ton esprit sait ce qu'il peut laisser derrière, là où il n'y a plus besoin de lutter. Connais-tu la légende du funambule d'Iskaya? On raconte qu'il existait un funambule nommé Naël, un être dont le nom portait en lui le murmure des rivières, la danse des vents,
la circulation douce de tout ce qui trouve son chemin. Ce funambule marchait sur un fil tendu entre deux mondes. D'un côté, des tours d'ivoire, des bibliothèques pleines de règles et de raisons. De l'autre, un océan sans fin, mouvant et imprévisible. Naël avançait avec prudence, cherchant un point fixe, une certitude. Il tentait de s'ancrer dans la rigueur, mais se figeait. Il tentait de se fondre dans l'eau, mais s'y perdait. Alors un jour, il cessa de chercher à choisir. Il ferma les yeux, écouta son souffle, et au lieu de marcher, il dansa. Un pas après l'autre, il accueillit le déséquilibre sans le craindre. Entre les extrêmes, il trouva son propre rythme et soudain, il comprit. L'équilibre ne se trouve pas dans l'immobilité, mais dans le mouvement fluide entre les opposés. Et toi aussi, peut-être que tu ressens cette danse en toi, cet espace où tout peut s'ajuster, sans rigidité, sans lutte, juste au bon rythme. Il était une fois Iséa, une femme qui avait tant donné, tant façonné, tant offert. Elle avait mis son énergie au service des autres, créé, soutenu, veillé avec tendresse, mais un jour, sans même s'en rendre compte, quelque chose en elle s'était tari. La passion qui animait ses gestes semblait lointaine. Ses mains, autrefois pleines de vie, semblaient vides. Son cœur, lui, était habité par une sensation confuse, un creux, un flottement, un doute persistant. Alors, elle marcha, sans trop savoir pourquoi, comme en quête d'un écho perdu. Et c'est là qu'elle le vit. Un jardin, aux allures d'abandon. Autrefois, cet endroit était sien. Un refuge de lumière et de couleurs, vibrant de vie. Mais aujourd'hui, les chemins étaient envahis par des herbes folles, les fleurs ensevelies sous la poussière du temps. Une tristesse monta en elle, l'impression d'être face à un reflet d'elle-même. Iséa s'approcha, effleura du bout des doigts les tiges sèches. Un soupir, un doute. Et si tout était perdu? Mais alors, une sensation. Sous ses pieds, la terre était tiède, vivante. Elle posa les mains sur le sol et un frisson la traversa. Une pulsation, un battement discret mais indéniable, comme un souffle sous la surface, une promesse que tout était encore là, prêt à renaître, si elle y croyait à nouveau. Alors, ses doigts plongèrent dans la terre et quelque chose répondit. Un bourgeon perça la surface, timide mais vibrant. Une couleur nouvelle, une vie en attente de s'épanouir. Une chaleur douce envahit son cœur, une certitude. Rien n'avait jamais été perdu. Le jardin n'attendait que son retour. Et tandis qu'Iséa relevait la tête, une lumière nouvelle s'invitait dans son regard. Quelque chose venait de s'ouvrir. Un chemin vers l'inconnu, vers la création, vers la joie. Et peut-être que toi aussi, tu ressens cette vie en toi, cette force
qui ne demandait qu'à renaître. Un élan, une inspiration, une promesse que tout est encore possible. Il était une fois Iléa. On dit qu'elle avait toujours cherché à comprendre, à analyser, à trouver des preuves avant d'agir. Elle voulait être sûre, ne pas se tromper. Mais cette quête de certitude l'avait menée sur un chemin où chaque décision devenait une boucle de doute. Une nuit, alors qu'elle marchait seule sous les étoiles, elle entendit un bruissement d'eau. Elle s'arrêta, là. Devant elle, une rivière, claire, coulait doucement. Elle s'approcha du bord, contempla l'eau qui reflétait le ciel. L'eau était paisible et pourtant si profonde. Elle plongea ses mains dans la rivière et dans ce simple geste, elle ressentit quelque chose. Un murmure. L'eau chuchotait, pas avec des mots, mais avec une évidence. Un message simple, limpide. Écoute, l'eau sait où aller. Elle resta là, un instant, immobile, et quelque chose en elle s'ouvrit. Il n'y avait rien à prouver, rien à forcer, seulement sentir et suivre le courant. Alors elle laissa l'eau glisser entre ses doigts, comme pour apprendre à faire confiance. Et dans ce flot, elle trouva la réponse qu'elle cherchait. Et peut-être que toi aussi, tu peux écouter ce qui est en toi et qui sait déjà, comme une rivière intérieure dont le courant te guide naturellement. Et alors que cette séance s'apprête à se terminer, peut-être ressens-tu déjà quelque chose qui a bougé en toi, une clarté nouvelle, un équilibre plus fluide, ou peut-être juste une sensation douce et paisible. Et alors que ma voix s'apprête à s'arrêter, doucement, reviens à ton souffle, à ton corps, sans les points d'appui, la chaleur sous ta peau. Bouge légèrement les doigts, tes épaules, comme pour réveiller en douceur tout ce qui doit s'éveiller. Et quand tu seras prêt, au meilleur moment pour toi, quand le corps sera pleinement réveillé, tu pourras revenir ici et maintenant, au moment présent, libre, aligné, ancré, avec tout mon amour. Véronique. Avant de te laisser partir, prends un instant. As-tu passé un bon moment avec cette hypnose? Si c'est le cas, je t'invite à partager en commentaire un mot spontané qui résume ce que tu ressens maintenant ou ce que tu retiens de cette expérience. Et si tu veux poursuivre cette transformation, alors tu pourrais aimer la roue des métamorphoses, un rendez-vous mensuel pour aligner tes énergies avec les cycles lunaires, intégrer des clés de transformation profonde et t'accompagner vers une évolution plus fluide et consciente. Tu veux en savoir plus? Je t'invite à découvrir la vidéo de présentation. Elle est en description. À bientôt. Une nouvelle étape vers toi-même commence ici.